Bonjour, je m'appelle Madame Merle. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de stressé, angoissé. J'ai passé par des moments difficiles dans ma vie. J'étais quelqu'un qui pleurait pour tout et n'importe quoi. Je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Aussi, la nuit, quand je dormais, je sentais aussi des présences qui venaient pour m'étouffer. Je n'arrivais pas à me sortir. Je me débattais, mais je n'arrivais pas à me sortir. C'est une connaissance qui a vu ma situation parce que j'ai maigrissé aussi sur moi-même. J'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Alors, du coup, quand elle a vu, elle m'a dit non, je connais un endroit où il prie beaucoup. Et du coup, en fin de compte, j'ai dit on va voir quel endroit, quelle église. J'étais un peu réticente parce que je connaissais pas l'église et tout. Je suis restée en arrière et j'ai écouté la prédication. En fait, c'est ça qui m'a attirée. À la base, je viens d'une famille évangélique et je connaissais un peu déjà la parole. Et du coup, j'ai demandé toujours à Dieu un endroit où je puisse prier, le louer, écouter la parole et tout. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, quand j'ai écouté la prédication, l'homme de Dieu et prêchait, je disais là, j'ai trouvé l'endroit. J'ai expliqué la situation. Ils m'ont dit, il faut faire la prière pour la délivrance. Alors, du coup, j'ai fait des chaînes de prière. J'ai continué à faire des propos. J'ai commencé à voir l'amélioration. Mais quand on arrive au centre d'accueil, on est rempli de problèmes. On vient pas, parce que dehors, il y a personne qui nous explique c'est quoi la vie spirituelle. Et c'est à l'église, c'est petit à petit, on est venu pour autre chose. On est venu pour la famille, pour la vie sentimentale, mais on n'est pas venu pour la vie spirituelle. Et c'est comme ça, au fil de temps, j'ai compris en fait la vie spirituelle passait avant toutes les autres choses. Et c'est comme ça, la campagne d'Israël est arrivée. Et je me suis dit, ça c'est pour moi. Mais toujours est-il, j'ai pas sacrifié pour ma vie spirituelle. Le déclic, c'est que tous les vendredis, j'ai manifesté. Et pour moi, c'était plus possible parce que j'étais fatiguée avec cette situation et je me disais, mais jusqu'à quand ça va m'arriver? Il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus de cette situation. Et c'est de là, en écoutant la parole qui sortait de l'autel de l'homme de Dieu, il disait comme quoi il fallait chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose sera donnée par-dessus. Alors du coup, là, je me suis dit non, je vais mettre les problèmes de la famille, vie sentimentale de côté et je vais me focaliser sur ma vie spirituelle. Et c'est comme ça, il y a une autre campagne qui est arrivée et là, j'ai dit celui-là, c'est pour moi. Et c'est comme ça, j'ai fait cette campagne d'Israël pour ma vie spirituelle parce que j'étais fatiguée de manifester et j'ai même fait un vœu avec Dieu en disant si Seigneur, si tu me délivres, je vais te servir sous ton autel parce que je ne peux plus de cette situation. J'ai fait la campagne d'Israël. Quand je suis montée sous l'autel, quand je suis descendue, déjà, j'avais cette certitude-là. J'étais déjà délivrée. J'ai pas reçu le Saint-Esprit tout de suite. Mais 3 mois après, comme je continuais à faire les chaînes de prière le vendredi, je venais tout le temps à l'église. Et 3 mois après, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Je me suis sentie tellement bien avec cette paix qui était sur moi. J'avais la joie. J'étais tellement bien. Je ne savais même plus quoi faire. Et quand j'ai fini de prier, je voulais appeler tout le monde. J'ai dit, ah, là, j'étais baptisée du Saint-Esprit. Je voulais appeler ma mère, je voulais appeler le pasteur, je voulais appeler tout le monde. Je voulais même quitter le travail avant l'heure. Alors, Madame Merle avec le Saint-Esprit m'a complètement transformée parce que j'étais quelqu'un de, comment dire, rentre dedans. Je suis de base, je suis quelqu'un de très calme, mais il fallait pas me chercher parce que si on me cherchait, j'étais rentre dedans. Je suis là avec le Saint-Esprit, il m'a forgé, il m'a changé mon caractère, je suis plus la même personne. Moi, je dis le Saint-Esprit, c'est tout pour moi parce que sans le Saint-Esprit, moi, je peux rien faire. C'est le Saint-Esprit, pour moi, c'est un trésor. C'est ce trésor-là qui était caché et il fallait donner corps, âme et esprit pour avoir ce trésor-là. Et moi, je dis, quand on a ce trésor-là, il faut essayer de garder ce trésor-là jusqu'à la fin.
Alors, le conseil, moi, que je donne, même si on lutte pour avoir le Saint-Esprit, mais même si on n'a pas le Saint-Esprit tout de suite, il faut pas, comment dire, baisser les bras. Il faut persévérer. Il faut donner son tout. Il faut se vider. Il faut continuer à prier. Il faut, quand il y a les jeunes de Daniel, il faut le faire. Il faut se débarrasser de tout, de se vider de tout, corps, âme et esprit. Et c'est comme ça, Dieu, il va faire. C'est Dieu qui fait et il va faire le reste. Il faut pas baisser les bras. Il faut persévérer.